Le jardinier est fou, hein, quand même. On en a un tous les jours avec nous et c'est Roland Motte. Bonjour Roland. Bonjour Xavier. Vous êtes un malade. Pourquoi ? Parce que votre sujet du jour, votre chronique du jour, c'est emmener ses plantes en vacances. Oui. Qui fait ça ? Eh ben, de plus en plus de personnes. Vous connaissiez peut-être les pet parents. Pet parents, c'est les gens qui sont accros à leurs animaux de compagnie et qui... oui, c'est de l'anglais, oui. Oui, pet, ça veut dire animal de compagnie, oui. Et parents parce qu'on aime tellement nos animaux de compagnie qui fait partie de la famille, on lui donne un prénom, tout ce qu'on veut, etc. Et on le traite un peu comme un enfant et on a maintenant les plant parents. Donc vous donnez un prénom à vos géraniums, c'est ça ? Et pas forcément aux géraniums, mais aux plantes d'intérieur, etc. Il y a de plus en plus de gens qui ont des émotions avec leurs plantes, qui y font attention, comme à la prunelle de leurs yeux, et qui les considèrent un peu comme les gamins. Mais je fais quoi ? Moi, je vais pas emmener ma fougère à l'hôtel. Alors, si vous habitez aux États-Unis, dans le Kentucky, il y a un hôtel qui s'appelle le Elmwood Hotel. Et suite, donc c'est quand même un truc bien. Et vous avez la possibilité d'emmener vos plantes avec vous. Et donc l'hôtel est au courant. Ils l'indiquent d'ailleurs dans leur communication. Et vous allez avec votre plante là-bas sur place et vous pouvez la mettre dans votre chambre et vous garnissez vos plantes. Vous partez en vacances avec vos plantes, monsieur. C'est super, hein, le Kentucky, c'est sans doute très joli, mais on est en Lorraine, en France, Roland. Oui. Et alors ? On n'est pas aux États-Unis, quoi. Eh ben si, justement, parce que ça existe aussi maintenant en France. Alors pas à l'hôtel, mais il y a un site qui s'appelle pousse.fr et donc là, il y a des jardiniers qui sont prêts à venir vous rendre service. Donc ils connaissent un petit peu le jardin, ils connaissent les plantes. Vous laissez vos clés et ils viennent pour s'occuper des plantes pendant que vous êtes absent. Et donc ça permet de continuer d'entretenir les plantes parce que c'est tout un cirque. Hein, si on part 3 semaines, 3 semaines, un mois, les plantes en rentrant, elles sont pas forcément très belles. Est-ce qu'on a pris soin avant de partir de leur mettre de l'arrosage correctement, du goutte à goutte, etc. Parce qu'il leur faut de l'eau quand même, surtout s'il fait très chaud. Donc ça demande beaucoup de choses. Et donc si vous allez sur pousse.fr, vous avez des chances de trouver des gens qui vont vous aider. Bon, ce site pousse.fr, c'est certainement payant. Très probablement payant. On peut demander aux amis, aux voisins, à la famille aussi. Ne faites pas ça. Comment ça ne faites pas ça ? Je l'ai fait, j'ai eu une mauvaise expérience. Racontez-nous. J'ai demandé à ma sœur. Qu'on embrasse ? Qu'on embrasse d'ailleurs. Et j'ai demandé, il y a quelques années, de garder. J'avais un beau Cycas revolutas, un genre de palmier magnifique. Je lui dis, tu fais attention comme à la prunelle de tes yeux, tu l'entretiens. Et donc elle l'a entretenu, ayant toute la pression du jardinier qui a refoutu ça sur sa sœur. Oh là là, s'il crève, ça va être une catastrophe. Elle a donc arrosé tous les jours, matin et soir. Il fallait pas. Surtout pas, c'est une plante. Et j'avais bien expliqué pourtant que c'est une plante. Attention, faut pas arroser de trop. Attention, votre tension, Roland. Attention. J'étais énervé. Et donc le machin, il a crevé. Ça va, le moral ? Ça fait 20 ans, je n'y en veux plus, mais un peu quand même.